Posons-nous la question de savoir combien de leucodermes de Pompidou ont le nom d'Darmanin. Hein, Darmanin, c'est comme ça qu'on l'appelle, hein, ce gars-là. Hein, comment vous l'appelez là? Des petits voyous Darmanin. Hein, Darmanin. Combien de leucodermes de Pompidou ont le nom d'Darmanin? Comprenez? Darmanin, il est le seul d'avoir ce nom-là. C'est comme Macron, Emmanuel, Jean-Michel, Frédéric. Il est le seul d'avoir ce nom. Vous ne vous posez pas la question? Aux Pompidouas, donc aux Français, de souche, vous ne vous posez pas cette question vous-même? Darmanin, lui-là aussi vient d'où? Vous ne posez pas cette question? Mais les Darmanais ne sont pas les leucodermes de Pompidou de souche. Hein? Demandez à Darmanin où se trouve son village à Pompidou. Parce que c'est cela. Il faut que les leucodermes de Pompidou, donc les Pompidouas, ceux que vous appelez les Français, commencent à se ressaisir. Parce qu'on vous a pris, on vous a confisqué vos terres, on vous a pris votre pays, on vous a volé le pays. Oui, un bon usurpateur, les faux juifs. Comprenez? Comprenez? Ils vous ont usurpé le pays. Comprenez? Darmanin. Mais combien de gens ont ce nom-là? La lignée de Darmanin. Ses grands-parents venaient d'où? Leur village. Ils viennent d'où? À Pompidou, en France. Ça, c'est la question que nombreux Français, enfin, entre guillemets, ne se posent plus. Parce que les gens sont tellement bornés. C'est là le point de la perdition. Ils vous ont volé le pays. Vous comprenez? Darmanin, c'est un immigré, des usurpateurs, ceux qui se disent les Juifs. Les Juifs. C'est ça la réalité. Et quand les gens commencent à dire des choses, à appeler les choses comme les choses sont, bon, on vous traite d'antisémites. Les Darmanais ne sont pas des leucodermes. Oui, chers amis. Bon. Ils s'attaquent à Benzema. Parce que Benzema, c'est un nom d'immigré. Benzema est un nom d'immigré. Mais Darmanin est un nom d'immigré. Darmanin est un nom d'immigré. Il est certainement né à Pompidou, donc en France. Comme d'ailleurs Benzema aussi est né en France. Comme les Oussouma, les Youssouf, les Pongui et tout, qui sont nés sur ces terres-là. Mais ils bénéficient tous des privilèges de ce pays, n'est-ce pas? Sont-ils pas des citoyens? Mais bien sûr que oui. Vous comprenez? Maintenant, Darmanin s'attaque à un autre immigré, alors que lui-même c'est un immigré. Il n'est pas sur la terre de ses ancêtres. C'est ça qui est là. C'est ça la vérité. Vous comprenez? Il s'attaque à Benzema. Bon, nous je ne suis pas supporter de Benzema parce que c'est pas lui qui me nourrit, hein, vous comprenez? Mais je vous montre un contexte ici. Comment ces gens-là sont des dangereux dans la politique à Pompidou. Ils ne sont pas de souche, hein, les leucodermes de Pompidou de souche, hein, mais ils sont des dangereux pour emmener la haine contre ceux qui bénéficient de mieux. Ceux qui travaillent avec la sueur de leur front, ceux-là qui paient les impôts, qui contribuent dans ce Pompidou-là. Les gens comme les Darmanais, c'est quoi sa fonction, Darmanin? Vous comprenez? C'est quoi sa contribution en dehors d'une politique pourrie que ces gens-là mènent? Politique de la haine, de la division. Vous ne pouvez pas pousser les gens à s'embarquer dans une seule idéologie. Comme il fut le cas le temps de Covid, quand Covid était sorti là, ils voulaient tous embarquer tout le monde avec leurs médias dans cette ligne de Covid. Vous comprenez? Quand ils sont allés faire la guerre à Yapoutine là-bas, ils voulaient embarquer tout le monde dans cette là. Et là aussi pour le cas de la criminalité d'Israël en Palestine, hein, ils veulent embarquer tout le monde. Darmanin n'est pas un leucoderme de Pompidou, de souche. C'est ce que nous tenons à vous dire ici.
C'est un immigré lui-même, comprenez? Bon, on va écouter. Vous allez entendre le flip-flap. Hein? Donc, il n'a aucune preuve de ces accusations, de ces allégations. Hein? C'est ce qu'on appelle la politique d'intimidation. Donc, ils veulent que des gens comme les Mbappé rentrent dans leur connerie, de leur crime organisé, crime de sang du peuple innocent. Propriété des terres, comprenez? Comprenez? Judiciaire, je vais me laisser plutôt à la réponse à la justice. Donc moi, j'attends avec intérêt. C'est une accusation de la part. Si je me porte plainte, je vais me répondre devant la justice de ces questions. Vous dites qu'il y a un lien notoire. Mais regardons. Il y a rien de judiciaire à ce stade. On va pas polémiquer. Il a porte plainte. Donc écoutez, non, mais là, on polémique pas. On vous demande si les propos que vous avez tenus sont sérieux et si vous avez de la matière pour les accréditer. Monsieur Benzema, qui est un très grand footballeur, qui a des millions de personnes qui le suivent sur Internet, je constate qu'il n'a toujours pas fait un tweet pour l'assassinat de ce professeur Arras. Je constate qu'il n'a pas fait de tweet non plus pour les bébés décapités, pour les femmes violées, pour les 1300 massacrés du terroriste islamiste en Israël. Et c'était l'objet de la réponse que j'ai faite à la question de vos confrères. Avez-vous matériellement des éléments qui vous permettent de faire un lien entre Karim Benzema, excusez-moi, et les frères musulmans? Vous savez, le frérisme, c'est très insidieux. Oui. Ça consiste à utiliser tous les moyens de la société, le sport, la musique, l'influence sur Internet, pour pouvoir passer un islam rigoriste. C'est ça le frérisme. Et donc, malheureusement, je constate, et je serais très heureux que M. Benzema montre l'inverse, c'est par exemple qu'il puisse tweeter sur les assassinats dont est victime par exemple le professeur Darras, pour montrer que quand on a une parole aussi forte, alors qu'il est déjà connu, vous le savez bien, pour un islam extrêmement rigoriste, a des liens et malheureusement avec des personnes qui se sont parfois réjouies d'assassinat de Samuel Paty par exemple, je souhaite que si jamais ces propos devaient être corrigés, qu'ils puissent montrer que voilà, quand on tweete, et c'est normal, je peux le comprendre d'ailleurs sur les populations civiles de Palestine, on puisse pas avoir une indignation sélective, sinon ça. On vous demande une preuve de vos propos et vous renversez, si je puis dire, la question en disant à Benzema d'expliquer qu'il n'est pas un copain des frères musulmans. C'est quand même particulier. Pardon, parce que votre accusation est extrêmement grave. Pardon, monsieur Kadi, le frérisme, c'est ça. Vous êtes un peu naïf. Il y a. Non. Si. C'est très bien ce que sont les frères musulmans. Vos propos sont extrêmement graves. Le frérisme, c'est ça. Et ils le sont d'autant plus si c'est vrai. Le frérisme, c'est ça. Le frérisme, c'est utiliser malheureusement de façon extrêmement insidieuse des messages sélectifs, pouvoir montrer que il y a par le sport, par la musique, par la société finalement autre chose que ce qu'on pourrait appeler la radicalisation dans un lieu de culte, et qui est quelque chose qui se passait auparavant, et malheureusement par l'enseignement, et moi je salue d'ailleurs un certain nombre d'actions très fortes que fait le ministre de l'Éducation nationale sur ce sujet, pour pouvoir lutter contre le frérisme de manière générale. Gérald Darmanin, on peut, et vous le faites, contester le tweet qui a été celui de Karim Benzema, se poser la question effectivement de la non-réaction qu'il a eue sur ce qui s'est passé. Oui, mais même sur ces liens. Absolument. Effectivement. Sur la question de la pratique de l'islam qui est la sienne, mais quand vous dites qu'un individu, par ailleurs connu des Français, a un lien notoire avec les frères musulmans, vous êtes responsable public, responsable politique. Est-ce que vous ne prenez pas une forme de risque de dire cela alors que vous n'avez pas d'éléments? Juste un mot. Quand on demande à votre entourage ce qui permet d'attester ce lien notoire que vous évoquez, vous dites que Karim Benzema fait du prosélytisme sur les réseaux sociaux autour du culte musulman comme le jeûne, la prière, le pèlerinage à la Mecque. Donc en gros, si on met une photo sur Twitter du jeûne ou de la prière, ça fait de nous quelqu'un qui fait partie des frères musulmans. Je crois que vous voyez, vous êtes assez symptomatique, me semble-t-il, mais je comprends que vous fassiez votre métier, d'une forme de naïveté assez forte que les Français constatent désormais. Et moi, j'ai pas cette naïveté-là. Il y a des personnes dans notre société. Je voudrais mettre M. Benzema de côté. Il se peut que nous soyons naïfs, mais dans ce cas-là, vous avez été excessif. Non, je ne suis pas excessif. Il y a des personnes, et je pense que les Français voient très bien le danger. Il y a des personnes dans notre société qui utilisent malheureusement des proxys, des personnes connues, qui ont une meilleure image, et M. Benzema est un magnifique footballeur, personne n'en dit ce qu'on vient, qui ont une responsabilité très forte, qui ont des millions de personnes le suivent, notamment des millions de jeunes, et qui sont capables en effet de poser par exemple avec des imams que l'État français soupçonne de radicalisation, il y a des perquisitions chez eux, avec des autres champions qui condamnent pas l'assassinat ou qui s'en réjouissent parfois d'un professeur. Je crois que vous devez comprendre qu'il y a en France, comme dans toutes les sociétés occidentales, un mouvement qui s'appelle les frères musulmans et qui utilise des vitrines positives pour pouvoir influencer. Bon. Y a-t-il un lien entre... Je m'arrête pas là. Donc, ces gens-là appellent toujours quand je fais mon live. Donc, vous comprenez bien que, mais ce qu'il appelle le frérisme, mais c'est ça le frérisme, c'est qu'il est en train de faire.
Darmanin fait ce qu'on appelle du frérisme. Hein? Vous comprenez? Darmanin fait ce qu'on appelle du frérisme. Le frérisme de loge qui consiste à appuyer l'idéologie politique. Mais c'est cela qu'il a oublié de pouvoir expliquer aux gens. Et ces journalistes-là n'ont pas vu ça aussi. Le frérisme, c'est le frérisme des loges, vous comprenez? Qui veulent vouloir orienter l'opinion de tous les citoyens vers leur direction, avec leurs médias. Comprenez ça, chers amis? C'est ça le frérisme. Hein? Le frérisme de vouloir, c'est vouloir tenter de changer l'opinion, influencer les gens à travers les intimidations de quelconques accusations. Hein, vous comprenez? Sans preuve. Vous voyez que ce type, mais ces gens-là, ils n'ont rien dans la tête. On est en face des véritables bourricots, des véritables idiots, qui n'ont que la haine au fin fond de leur tête, au fin fond de leur cœur, contre tout individu qui apporte une idée contradictoire. Mais nous sommes dans la démocratie, n'est-ce pas? À chacun de nous a sa liberté d'opinion. Mais puisqu'ils disent la liberté d'opinion, la liberté d'expression. Et cette liberté d'opinion et d'expression doit simplement se limiter à leur idéologie, à leur vision. Non, pas du tout. Est-ce que vous comprenez? Le frérisme qu'il a tenté d'expliquer, lui-même il est dans le frérisme parce qu'il veut vouloir, dans son discours politique, hein, colmater tous les lécodermes de Pompidou à son idéologie, à sa vision. C'est-à-dire que tous les Français supportent les crimes, les bombardements contre les populations civiles, les femmes, les enfants de Gaza. Comprenez? On vous a toujours dit ces gens-là ne font pas la politique. Ces gens-là sont là pour une certaine idéologie, s'enrichir, dominer sur les autres et essayer de tout faire ceux qui ont du talent. Comprenez? C'est cela la réalité. À chacun de nous est libre de donner son opinion. Personne ne mange chez l'autre. Comprenez? On n'est pas obligé tous de supporter les crimes d'Israël, les crimes militaires d'Israël. Comprenez? À l'époque, ils ont dit Hitler tuait des Juifs, n'est-ce pas? Mais là, les Juifs tuent les Palestiniens. Pourquoi ils ne condamnent pas ça? Le lécoderme de Pompidou tue les Congos. Pourquoi ils ne condamnent pas ça? Comprenez? Darmanin s'attaque à Benzema parce que Benzema est un immigré. Comme d'ailleurs lui-même Darmanin est un immigré. Le nom Darmanin, c'est pas un nom de peuple de Pompidou de souche. C'est ce que nous voulons dire ici. Comprenez? Maintenant, tous ces gens-là, eux-mêmes des immigrés au Canada, eux-mêmes des immigrés à Pompidou, eux-mêmes des immigrés aux États-Unis, eux-mêmes des immigrés partout un peu dans les pays occidentaux, ont formé des conglomérats. Et ces conglomérats représentent des véritables goulots d'étranglement pour l'ensemble des peuples. Les peuples les plus originels. C'est ça la réalité. Les Darmanais, c'est des faux juifs, les Darmanais. Comme d'ailleurs Macron, Emmanuel, Jean-Michel, Frédéric. Darmanin doit dire aux Français, où est son village? Où sont ses grands-parents? Son nez où? Sa descendance? Ils sont comme Chirac, juifs d'Espagne, comprenez? Les Palestiniens sont dans cette merde, c'est à cause des Européens. Les Palestiniens, les Israéliens sont des Européens qu'on a déversés dans ces terres-là. Comme un peu, ils ont récupéré l'Afrique du Sud. Et là, les Sud-Africains sont en train de se battre pour tenter de récupérer leur économie. Comme un peu, ils sont venus ici au Canada, ils ont récupéré les terres aux Indiens, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, en Australie. Ce sont les Européens. Comprenez? Donc, les Darmanais, leurs parents étaient les vrais nazis qui se sont immigrés partout à travers le monde entier. Et ce sont ces vrais nazis-là qui se disent désormais derrière l'Israël. Donc l'Israël a été construit que par des nazis. Maintenant, ils font semblant de vouloir accuser Hitler, vous comprenez? C'est cela le raisonnement. Darmanin, un immigré, lui-même qui n'est pas propriétaire de terre, mais il fait la guerre à d'autres immigrés qui contribuent plus que lui sur les terres de Pompidou. C'est quand même incroyable. Hein, quand même incroyable. Comprenez ça? Allez-y dire ça à Darmanin. C'est maintenant le codème de Pompidou de commencer à leur poser des questions à Macron et Emmanuel. Où est ton village? Où sont tes parents? Vous nous avez volé le pays et que les Français se lèvent. Les véritables Français de souche.
et que les gens commencent à poser les Darmanais des questions. Tu n'es pas de chez nous, tu es un immigré. Tu es un immigré. De la même façon que vous chassez les Noirs, vous chassez les Arabes, en leur attaquant pour dire c'est pas chez vous ici. Vous aussi, allez y chercher chez vous et dégagez, libérez-nous notre Pompidou. Est-ce que les Français vont commencer à dire? Comprenez? Parce que vous êtes tous venus sur ces terres-là et vous voulez être supérieurs aux autres. Vous voulez piller, vous voulez diaboliser ceux qui travaillent réellement et contribuent énormément à votre société. C'est pas normal. C'est de la vision diabolique. Ntimia Imbi, il y a Ndoki, il y a du Kundu. Comprenez? Darmanais, quelqu'un peut monter la katkana ici en Zenzen, que Moussin Tsumba. Darmanais, c'est un Kaunga sur les terres de Pompidou. Darmanais est un Kaunga. C'est un Moussin Tsumba. Comprenez? Maintenant, vous vous attaquez aux gens. Vous voulez diaboliser. Les Darmanais, c'est des stratèges de la haine. Comme Macron, Emmanuel, Jean-Michel, Frédéric. Ils ne sont pas de Pompidou et ils sont en train de véhiculer la haine au sein des populations pour tenter d'imposer leur supériorité. Alors qu'au fond de leur tête, vous voyez le raisonnement de Darmanin quand il a raisonné tout de suite. Vous dites, mais si Benzema faisait un tweet contre l'assassinat d'un professeur, alors là, nous on recule, on le soutient. Mais vous voyez le raisonnement, ça montre que c'est pas des politiques. Une bande de voyous, des grands criminels qui a réellement pris le contrôle de Pompidou. Et les Pompidouans ne sont que là à pleurer, à faire des déclarations inutiles. Il faut chasser des gens comme des Darmanais. Darmanin est un immigré, comme vous chassez les Africains. Darmanin n'est pas français de souche. Eh oui, nous tenons à lui dire ça. Comprenez? S'il y a des gens qui mériteraient les terres de Hitlerville, de Pompidou, c'est nous. Nous, Africains. Nous, Congo. C'est pas vous, les Darmanais. Comprenez? C'est ça la réalité. Envoyez ce tweet-là, envoyez notre live à Benzema. Envoyez notre live à Darmanin. Darmanin? Mais il est le seul à avoir ce nom-là. Il n'est pas français de souche. De la même façon que tous les Africains qui sont nés en France bénéficient des bienfaits de ce pays, il ne peut pas donc exclure Benzema comme les autres Africains, alors que lui-même c'est un immigré comme déjà Macron, Emmanuel, Jean-Michel, Frédéric. Darmanin, je répète, c'est un Kaunga en France. Voilà la réalité. La vérité que les médias ne pourront jamais vous dire. Et nous ici, on vous le dit sans gants. Mukongo kekele manzao, mukongo kele kokoko, kongritari, kokoko, kongritari, kokoko, kongritari. Ye, abu pia. Matona ngwile mbote.